وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما زلنا نتكلم في موضوع أن التوسل والاستعانة والاستغاثة بالأنبياء والصالحين في حياتهم وبعد مماتهم جائز، لا يخالف شرع الله وليس فيه شركا، لأنك أنت تفعل هذا على سبيل التسبب، والله خالق الأسباب والأسباب. On est toujours en train de parler au sujet de faire l'isti'ana ou l'istighatha, demander secours, demander l'aide, faire tawassul, demander à Allah Ta'ala par le mérite d'un prophète ou d'un saint, et que tu le fais durant la vie des pieux et des saints, ou durant leur vie ou après la mort. Ce n'est pas interdit, ce n'est pas quelque chose qui est haram, ce n'est pas quelque chose qui contient de shirk ou de la mécréance comme ils prétendent al-Wahhabiyya, parce que c'est dans le fait de chercher les causes et c'est Allah Ta'ala qui crée les causes et les conséquences. C'est Allah Ta'ala qui crée les causes et les conséquences. كنا ذكرنا أن في الحديث أن العصاة يستغيثوا بآدم يوم القيامة. وما معنى استغاثتهم بآدم؟ أي يطلبون منه أن يشفع لهم عند الله. فاستغاثتهم بآدم هذا يوم القيامة واضح أن هذا ليس شركا، ليس كفرا. فبالتالي إذا الإنسان طلب الآن استغاث بنبي أو بولي لا يكون شركا. Alors on a déjà dit hier que dans le hadith rapporté par Al-Bukhari que les musulmans désobéissants demandent secours à Adam le jour du jugement, et s'ils demandent secours le jour du jugement, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est interdit ou que c'est du shirk. Alors si on le demande durant la vie, non plus, c'est-à-dire on demande à quelqu'un d'intercéder pour nous, de demander à Allah Ta'ala le pardon pour nous. Et les imams dans la période de Salaf, ils partaient vers les saints et ils demandent à ces pieux, à ces saints qu'ils font de dua pour eux. Et dans le Coran al-Karim, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. Et Allah Ta'ala nous a dit dans le Coran que s'ils ont désobéi à Dieu, s'ils ont commis de l'injustice envers eux-mêmes par la désobéissance, et que par la suite ils sont venus vers toi, et ils t'ont demandé de faire une invocation en leur faveur, et que le prophète a fait cette invocation, il a demandé à Allah Ta'ala de leur pardonner, ils vont trouver qu'Allah est clément, miséricordieux. Alors ça veut dire on peut demander à quelqu'un de faire l'intercession pour nous, de demander le pardon pour nous. Et dans ce sens-là, maintenant si tu dis oui, c'est durant la vie, mais durant la vie ou après la mort, les prophètes et les saints ne créent rien. Durant la vie, ne créent rien. Et après la mort, ne créent rien. Durant la vie, on les a pris comme cause. Et après la mort, on les prend comme cause. Et Allah Ta'ala est le Tout-Puissant pour nous faire profiter par les vivants et les morts. هذه مسألة مهمة جدا. أنه في حال الحياة الأنبياء والصالحون لا يخلقون شيئا. في حال الحياة الأنبياء والصالحون لا يخلقون شيئا ولو كانوا بقربنا. فإذا طلب الاستعانة منهم والاستغاثة بهم إنما هو على وجه التسبب، والذي على الحقيقة المعين على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، والمغيث على الحقيقة هو الله، وأن ذلك هو سبب. كذلك طلبك منهم بعد مماتهم أو في غيبتهم على وجه التسبب، ليس على وجه أنهم يخلقون شيئا. فإذا بالتالي الله قادر أن ينفعنا بالأحياء والأموات. Allah est le Tout-Puissant pour nous faire profiter par les vivants et les morts. هذه المسألة التي ضاقت عقول الوهابية عن فهمها. عقول صغيرة ما فهمت التوحيد. هذا بالقول يقولون نحن ندعو التوحيد، هم ما فهموا التوحيد. لو فهموا التوحيد لعرفوا أن معنى قول الله تعالى وهو على كل شيء قدير داخل فيه أن الله ينفعنا بالأحياء والأموات كما نفعنا نحن أمة محمد بموسى بعد موته بآلاف السنين، لأن موسى قال لسيدنا محمد عد واسأل ربك التخفيف في ليلة الإسراء والمعراج. بعد موت موسى بكم 1000-5000 سنة بهذا موسى نفعنا بقدرة الله بعون الله. Alors j'ai dit que mais les Wahhabiyya, avec leur manière de réfléchir, ils ont une raison très faible, une manière de raisonner est très faible. Leur raison est très peu comme les enfants. Ils ne connaissent pas Tawhid. S'ils ont connu Tawhid, ils n'allaient pas douter que Allah est le Tout-Puissant pour nous faire profiter par les vivants et les morts.
Voilà, Sayyidina Moussa, 5000 ans après sa mort, il a été profitable pour la communauté du prophète Mohammed, parce que Sayyidina Moussa, il a dit à Sayyidina Mohammed dans la nuit de l'ascension, reviens et demande à Allah Ta'ala un allègement, parce que la prière était 50. Et il a dit, moi j'ai eu l'expérience avant avec Bani Israël, ils avaient moins que ça, ils n'ont pas fait. Demande à Allah Ta'ala un allègement. Et Sayyidina Mohammed a demandé une fois, deux fois, trois, jusqu'à 5, jusqu'ils sont devenus 5. Et Sayyidina Moussa lui a dit, reviens demander un allègement. Et il a dit, non Sayyidina Mohammed, j'ai de la pudeur de demander encore. Mais alors, Sayyidina Moussa a été profitable pour nous, 5000 ans après sa mort. Alors, si Allah Ta'ala nous a fait profiter par Moussa après sa mort, pourquoi ces gens-là, ils disent, si tu demandes secours ou de l'aide de quelqu'un qui est mort, c'est de shirk? ما في هذا هؤلاء يعيشون في بحر من الجهل. Alors les wahhabites, ils vivent dans l'océan de l'ignorance. Ils vivent dans l'océan de l'ignorance. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم سمى المطر مغيثا فقد روى أبو داود وغيره بالإسناد الصحيح كما نص عليه الحافظ البوصيري في مصباح الزجاج أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا بفتح أوله أي خصيبا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. رواه داود والحاكم والبيهقي وغيرهم. فالرسول هنا سمى المطر مغيثا لأنه ينقذ من الشدة بإذن الله. إذا المطر سمي مغيث لأنه يغيث بإذن الله. فما المانع أن تسمي النبي والرجل صالح مغيث بإذن الله؟ المطر سبب فقط، والله هو المغيث على الحقيقة، والأنبياء والصالحون هم سبب، والله هو المغيث على الحقيقة. Alors dans le hadith rapporté par Abu Daoud, Al-Hakim, Al-Bayhaqi et d'autres, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a nommé, il a dit, oh Allah, oh Allahumma, notre Seigneur, fait descendre sur nous de l'eau, il a dit Ghaythan, de l'eau, de la pluie, Mughithan, qui nous soulage, qui nous sauve, qui nous sauve. Mari'an, c'est-à-dire qu'il nous donne la fertilité, qu'il fait qu'il y aura de l'herbe, de la fertilité, qui soit profitable sans nuisance, parce que des fois il y a beaucoup de pluie qui fait des nuisances, qui fait des alors il a dit qu'il soit profitable sans nuisance. Ajilan ghayra ajil, que maintenant, mais pas après longue durée, mais plutôt maintenant. Alors regardons, le prophète a nommé la pluie Mourith, qui fait secours, qui donne secours, qui soulage, mais sous la volonté de Dieu. Alors si la pluie, on l'a nommé Mourith, c'est lui qui fait secours, sous la volonté de Dieu. Et où le problème alors de dire que le prophète Mourith ou tel saint Mourith, sous la volonté de Dieu? La pluie, il n'a pas d'âme, n'a pas de vie, et on l'a nommé Mourith parce qu'il est profitable, tout ça, mais par la volonté de Dieu. Mais en réalité, c'est pas l'eau qui crée l'herbe, c'est Allah qui crée l'herbe. Si Allah a voulu que l'herbe pousse sans eau, et l'herbe pousse sans eau. Si Allah Ta'ala a voulu que nous les humains, on peut vivre 1000 ans sans boire de l'eau, s'il a voulu, il saura. Mais Allah Ta'ala a fait que nos besoins, nous on a besoin de l'eau, l'herbe a besoin de l'eau, les animaux ont besoin de l'eau. Voilà, parce que c'est des choses qui, Allah Ta'ala a fait que les choses passent sous des causes. هكذا جعل هذه الدنيا تمشي أمورها على الأسباب. إذا أردت الرزق تسعى بالأسباب، إذا أردت الظفر في معركة تسعى بالأسباب، إذا أردت زرعا جيدا تسعى بالأسباب، تأتي بحب جيد تسقي تحرث تنقي العشب حتى تسعى وإلا فكل هذه الأسباب الله يخلقها ومسبباتها الله يخلقها. Alors je reviens que le prophète a nommé la pluie Mourith, dans le sens que c'est une cause qui fait, sous la volonté de Dieu, soulage les gens. Et pourquoi on ne peut pas nommer encore les prophètes et les saints Mourith, dans le sens que ça peut aider, ils peuvent soulager sous la volonté de Dieu Azza wa Jal. حتى ابن القيم الجوزية اللي هن بسموه شيخ الإسلام في كتاب له الروح، عنده كتاب اسمه الروح، ابن القيم الجوزية اللي بيقولوا عنه الوهابية شيخ الإسلام، يقول ولطالما شوهدت أو كان شاركت روح رسول الله وأبي بكر وعمر
في بعض المعارك فإذا بأرواحهم تهزم جيوش الكفار. ما أنتم عم تقولوا أنه الميت لا ينفع بعد موته، وهذا يقول أرواحهم قد تشارك في المعركة وقد تغلب، لأن الروح بعد انفصالها عن الجسد قال ابن القيم تصير أقوى. Alors j'ai dit que Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, que le Wahhabiyya le nomme Cheikh al-Islam, il a dit dans son livre Ar-Ruh que l'âme des saints et des pieux, s'il se détache du corps, elle devient plus forte et elle peut vaincre toute seule en armée. Et il a dit, mais combien de fois on a vu, il y a des gens qui ont vu l'âme du prophète ou Abu Bakr ou Omar participer dans certaines batailles et que par la suite ils ont pris victoire. Mais c'est ça que vous, le Wahhabiyya, vous dites, c'est du shirk. Quel est le jugement d'Ibn al-Qayyim? Quel est le jugement d'Ibn al-Qayyim qui dit ça? Moi, je me rappelle le frère Dr Malik, qui était une fois en train de faire l'Umrah. Dans le débat, il a dit ça. Il lui a dit que Ibn al-Qayyim, il dit ça. Il lui a dit, mais dans le livre d'Ibn al-Qayyim, il y a du shirk. Alors c'est un mushrik ou vous dites Cheikh al-Islam? Ils disent Cheikh al-Islam, mais dans, soi-disant, quelqu'un, il dit Cheikh al-Islam, dans ses livres, il y a du shirk. Quelle contradiction, Allah. C'est un mushrik. Il ne faut pas dire alors, d'après vous, c'est un mushrik, c'est pas Cheikh al-Islam. Mais ils vivent en pleine contradiction. فإذا جاز بالأولى وصف الرجل الصالح الذي جعل الله له تصرفا بعد الموت بالمنقذ والمغيث. Si l'appelé on l'a nommé Maurice, à plus forte raison, on peut dire pour un homme saint qu'il est Maurice, qu'il peut aider, peut soulager, sous la volonté de Dieu Azza wa Jal, parce qu'Allah Ta'ala a donné à certains saints des prodiges même après leur mort. Puis un saint en Afrique, en Guinée, les gens ils mettaient chez lui des dépôts, amana, mais il est mort et on n'a pas su où il a caché l'argent, l'amana. مات ولم نعرف أين خبأ تلك الأمانة. فقيل لأخيه. Alors on a dit à son frère, écoute, les gens ils ont mis chez ton frère de l'argent comme dépôt amana et il est mort et on ne sait pas comment on peut obtenir. Lui, il a dit, je ne suis pas au courant. Mais allez, on va poser la question à notre frère, à mon frère, dans la tombe. Alors, ils sont venus vers la tombe, ils ont dit, oh, telle personne, il y a des gens qui ont mis chez toi de l'argent, un dépôt, et tu ne nous as pas dit, et les gens réclament. Alors, de la tombe, il a dit, il est à telle place, excusez-moi, la mort m'est venu par surprise, m'a surpris, il est à telle place. Enfin, Allah Ta'ala a donné à certains ça, même après leur mort. Hatta fi ba'dun. Il y a quelqu'un qui a un cheikh, il a promis à son élève qu'il lui explique tel livre. Allah ashrah laka hadha al-kitab. Je te donne, je te récite tel livre. Taqra'u alayya, tu le récites. Et le cheikh est mort avant de terminer le livre. Alors le cheikh, l'élève, il est parti vers la tombe. Il a dit, mon cheikh, tu m'as promis que tu vas me donner tel livre et tu es mort et j'ai pas terminé ou j'ai pas encore pris. Il lui a dit, ramène le livre depuis la tombe. Et l'autre, il lit vers la tombe. Et lorsqu'il fait une erreur, le cheikh, depuis la tombe, il le corrige. Tu vois, il a terminé le livre. Après, il a pris un autre livre. Et le cheikh n'a pas répondu, n'a pas fait. Mais c'est Allah qui a donné. C'est Allah qui a donné. C'est Allah qui... بعدين, pour dire, حتى بعض العلماء محد الحفاظ, un grand حافظ, il s'appelle Ibn Abi Dunya. Un grand حافظ, il s'appelle Ibn Abi Dunya. Il a tout un livre intitulé من عاش بعد الموت. في عنده كتاب من عاش بعد الموت, qui a vécu après la mort. Yani, il y a Allah Ta'ala a donné la vie à certains après la mort. Il parle de ceux qui ont été ressuscités par Isa bi'idhnillah, certains qui ont été ressuscités par Isa bi'idhnillah, c'est-à-dire c'est pas Isa qui l'a créé, c'est Allah qui a créé. Mais Isa, il les a appelés et c'est Allah qui a créé. Et il a parlé de Thabit al-Bunani. On passait à côté de la tombe vers l'aube, on entend la récitation du Coran. Et même lorsqu'on l'a enterré, il y a une pierre qui est tombée, on a vu Thabit al-Bunani en train de prier. إذن في الحافظ ابن أبي الدنيا عنده كتاب اسمه من عاش بعد الموت. يذكر أخبار مثلا الذين أحياهم عيسى بإذن الله
يذكر حكاية ثابت البناني أنه كان يسمع من قبره تلاوة القرآن وأنه شهد وهو يصلي في القبر وغير ذلك. إذن هؤلاء من عاش بعد الموت كيف حصل هذا؟ الله شاء، الله أعطاهم ذلك. فإذا الله تعالى يعطي من شاء من عباده من الكرامات حتى بعد موته. الله تعالى donne qui il veut des prodiges même après sa mort. فالنبي والولي ينقذان من الشدة بإذن الله تعالى. Le prophète et les saints peuvent nous aider ou nous soulager d'une difficulté avec la volonté de Dieu Azza wa Jal. Avec la volonté de Dieu Azza wa Jal. Il y a quelqu'un, Ibn Shatil, parmi ceux qui rapportent le hadith, il y a quelqu'un qui s'appelle Ibn Shatil, et c'est Zahabi qui rapporte l'histoire. Et Zahabi pour l'Wahhabiyya, c'est un homme de référence, حافظ. عندهم هو حافظ لكن عند الوهابية أيضا هم يعتبرونه أنه مرجع لأنه يعني التقى بابن تيمية وأخذ عنه. Alors Zahabi dans certains de ses livres, parce qu'il y a Kitab Sir A'lam al-Nubala et il a encore d'autres livres, il rapporte que Hafiz al-Diya al-Maqdisi rapporte que, et il dit on avait un et le Baha al-Maqdisi, ce sont deux frères, Diya al-Maqdisi et le Baha al-Maqdisi, il rapporte qu'il disait on avait un cheikh qui s'appelait Ibn Shatil, et que Ibn Shatil il avait un fils. Lorsqu'il marchait avec son père, les gens croyaient le fils le père et le père le croyait fils. C'est-à-dire le fils était malade physiquement, on voit sur lui, tu crois que c'est le père. هذا الولد كان مريض إذا مشى مع أبيه يظن الناس أن هذا هو الأب والأب هو الابن. عمي على كبر, il a perdu la vue en étant par exemple à l'âge de 30, 40, il a perdu la vue. 70 jours, et il a perdu la vue. Et puis un jour, il est venu en ayant la vue. Et il est venu, il a ramené son père, et les huffaz, ils ont vu qu'ils voyaient. Ils ont dit, qu'est-ce que tu as fait? ماذا فعل؟ كيف رجع البصر لابنك؟ 70 يوم ذهب بصره كيف رجع؟ Alors il a dit, je l'ai pris à la tombe de l'imam Ahmed. أخذته إلى قبر الإمام أحمد. ودعوت الله تعالى, et j'ai fait dua à côté de la tombe, et j'ai dit يا أحمد هذا ابني كذا كذا فاشفع له عند الله, يعني ادعو الله له, اشفع له أي ادعو الله له. Mon fils il a perdu la vue, oh Ahmed demande à Allah تعالى pour mon fils qu'il aura la vue. فقام ابني من الليل وقد أبصر, mon fils dans la nuit, dans la même nuit il s'est levé en ayant la vue. Mais on n'a pas dit ce Ibn Shatil il a fait le shirk parce qu'il a été vers la tombe de l'imam Ahmed, il a dit à l'imam Ahmed faites dua pour mon fils. هذا نقول حصل إنقاذ من شدة بمشيئة الله. Il a eu quelque chose de profitable en visitant la tombe de l'imam Ahmed, en demandant à l'imam Ahmed dua après sa mort, des centaines d'années. Mais c'est sous la volonté de Dieu. المحظور أن تقول هناك شيء ينفع ويضر بذاته لا بمشيئة الله. هذا شرك. Le gras, le danger, c'est le fait de dire que telle chose est profitable, telle chose est nuisible, sans la volonté de Dieu. Ça, c'est du shirk, ça, c'est de la mécréance. Si tu dis que telle chose est bénéfique ou profitable, sans la volonté de Dieu, voilà. Ça, c'est de. Mais si tu dis le lait est bien pour la santé, il peut être profitable sous la volonté, voilà. Le vaccin des Russes botaniques, il est moins cher, il est bien pour le corona, sous la volonté de Dieu. Il est où le problème? Il est où le problème? C'est Allah qui a créé les médicaments, les maladies, c'est Allah qui crée les médicaments. Et les gens, ils font un effort pour trouver les maladies, les médicaments. طيب. يدل على ذلك أيضا حديث ابن حبان في صحيح والحاكم في المستدرك وصححه الذهبي أن سيدنا موسى عليه السلام طلب من عجوز بني إسرائيل أن تدله على قبر سيدنا يوسف عليه السلام فقالت لا أفعل حتى تعطيني حكمي, يعني حكمي تعطيني طلبي. قال ما هو حكمك ماذا يعني؟ قالت أن أكون معك في الجنة. فلم ينكر عليها سيدنا موسى ولا قال قد طلبت مني ما لم تجري به العادة أن يطلب من المخلوق, بل أوحى الله إليه أن أعطيها حكمها. ويدل على ذلك عليه أيضا غير ذلك من الحديث. يعني
en disant oui, comment tu demandes à un saint, tu demandes à un saint, c'est pas une chose habituelle, il faut aller vers les médecins. Il faut pas, si tu es malade, ils disent le wahhabiyya, si tu es malade, il faut pas que tu ailles vers les saints, vers les tombes, il faut que tu ailles vers les médecins. Pourquoi? Pourquoi? Le médecin, il est un créateur d'après vous? Non, 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 il fait pas, il ne crée rien. Alors, et parce qu'il a il sait c'est quoi la maladie, il arrive à nous... Oui, ok, mais en réalité, qui crée la guérison? C'est Allah Ta'ala. Alors si moi je vais maintenant vers un saint et je demande, même si pour vous ce n'est pas une chose habituelle, mais je crois que c'est Allah qui crée la guérison. Alors ça c'est une cause et ça c'est une cause. Et on parle dans le hadith rapporté par Ibn Hibban, Al-Hakim, qu'il a considéré juste, et Zahabi a confirmé que c'est juste, que lorsque Sayyidina Moussa a cherché à connaître la tombe de Youssouf alayhi salam pour le déplacer, et les gens ne connaissaient pas, ne savaient pas, jusqu'à que une vieille dame a dit je connais, mais à condition que tu me donnes ce que je demande. Lui a dit et qu'est-ce que vous voulez? Elle lui a dit d'être avec toi dans le paradis. Alors Sayyidina Moussa, il n'a pas dit ah, tu n'as pas à dire ça, c'est du shirk. Il n'a pas dit. Parce qu'elle lui dit d'être avec toi dans le paradis. Et Allah Ta'ala a révélé à Moussa, tu lui dis que oui, tu auras ça. Et elle lui a montré où est la tombe de Youssouf. Parce qu'ils l'ont mis une fois dans le côté de Nil. Cet côté était plein de verdure et l'autre non. Alors après on l'a déplacé. Alors cet côté-là, dans le Nil, là sous l'eau, et cet côté plein de verdure. Après ils l'ont mis au milieu. Ils ont trouvé une manière pour le mettre au milieu de Nil. Et puis elle est venue pour dire elle est là. Et ils ont ouvert et ils l'ont pris en Palestine. Pour dire le fait de demander quelque chose qui n'est pas inhabituel, qui n'est pas habituel, c'est pas du shirk. Voilà, cette dame a demandé à Moussa alayhi salam quelque chose qui est inhabituel. Et on n'a pas dit que cette vieille dame a fait le shirk. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Par la suite, on rentre dans le nouveau chapitre au sujet de le fait de chercher la baraka par les prophètes et les saints, c'est-à-dire par leur habit ou par autre chose, par leurs cheveux, ou comme ça a été, il y a beaucoup de hadiths à ce sujet. Maintenant, malheureusement, tu vois, au sujet les habits du prophète, l'épée du prophète, la lance, tout ça, tu le trouves à Istanbul. Parce que les Turcs étaient là, ils ont pris. Mais normalement, le prophète était à Médine. Il y avait les maisons de Sahaba, les maisons du prophète, il y avait beaucoup de choses. Si les Wahhabiyya, ils voulaient faire un musée pour montrer aux musulmans certaines choses, une dent, voilà, des cheveux ou des habits, tout ça, ils pouvaient. Mais non, eux, à chaque fois qu'ils disent, il y a un puits là d'eau, le prophète a bu de cette eau, et il le cache, il le crase, et tu ne sais pas il est où. Mais on sait, mais il y avait ici un appui. Non, il cache, il ferme. Mais pour leur égarer, l'Uthaymin ou des diables de l'Wahhabiyya, ils font un musée. Ils disent les lunettes de l'Uthaymin, les stylos de l'Uthaymin. Et pour certaines choses, je ne vais pas te dire qu'est-ce qu'ils ont mis dans leur musée. Hein. Alors là, ils laissent des choses. Mais pour Sayyidina Muhammad, pour eux, non, ça c'est pas quelque chose, c'est bid'a. Et là, ils laissent pour leur diable là, ils mettent des maisons pour dire voilà, ses lunettes, son stylo, son cahier. As'alullah as-salama wa husna al-khitam. Alhamdulillahi rabbil alamin.